ancestrales, à nos ancêtres. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain. Je suis auteur, compositeur, interprète depuis déjà une trentaine d'années et même que je composais lorsque j'étais tout petit. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com. Jackie, je l'écris avec un Y. Qu'est-ce que l'émission Entre vraies richesses et tabous? C'est une émission où j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec des personnalités de différents milieux et d'avoir des approches, des visions, des commentaires différents sur une question de fond qui est comment redéfinir nos vraies valeurs dans un monde en bouleversement et comprendre la spiritualité, la place de la spiritualité. Donc, vous allez recevoir de la publicité pour connaître le prochain invité et les capsules sont lancées le matin dès 6 heures. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois M. Marc Fleuriet. Bonjour Marc. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à l'émission. Vraiment content de t'avoir parmi nous. Marc est auteur du site L'Être créateur. Il est aussi conférencier. Le cœur de sa vie est l'éveil de la conscience. Ayant choisi de suivre des études en informatique, il est devenu ingénieur puis déployait sa créativité dans la réalisation de logiciels. Mais Marc ne se sentait pas à sa place. Il a alors quitté son emploi et commence à s'intéresser au domaine du développement personnel et à tout ce qui a trait à l'évolution de la conscience. Bon, il fait alors un voyage au Pérou en 2004 où il vit des expériences d'éveil très profondes. C'est à ce moment-là qu'il va comprendre qu'il va consacrer sa vie désormais à partager son expérience d'éveil. Les valeurs de Marc, vérité, amour et liberté. Marc, présentement, notre monde vit un bouleversement, un grand bouleversement dans son organisation. Ça fait des semaines que ça dure, ça va durer encore des semaines, voire même des années. Est-ce que ce ne serait pas un message que nous recevons de la vie, que c'est le temps de se réorganiser autrement, d'organiser différemment notre façon de vivre, d'être plus près de la vie et de revoir nos valeurs de société, d'intégrer la spiritualité, voire même l'intérieur, parce que ça vient de là, pour un meilleur respect de la nature de la vie qui nous entoure. Toi, Marc, qu'est-ce que tu penses de ce bouleversement-là? Les crises, ce sont des opportunités pour nous réveiller. Mais ça nous permet de prendre conscience de nos fonctionnements, de nos limites, et puis des choses avec lesquelles on s'était presque trop habitué. Par exemple, mais dans le système actuel, ce que révèle cette crise mondiale, c'est qu'on a certaines manières de fonctionner ensemble, qui est une manière où on s'est séparés les uns des autres, en fait, et où on a délégué toute une partie de notre pouvoir à diverses instances. Donc oui. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. On est un être spirituel, ce qui veut dire qu'on est tous un, et à partir du moment où on fonctionne dans un mode de séparation, et ben la crise est douloureuse. Mais elle révèle notre séparation, elle révèle que nos fonctionnements actuels, à fonctionner en tant que collectif, c'est pas une unité, c'est les uns contre les autres, c'est de la domination, c'est de la force, et c'est aussi déléguer quelque part notre pouvoir à d'autres. Donc ça a des conséquences qui se révèlent par cette crise-là. Donc oui. C'est un appel de la vie. C'est est-ce que j'en profite pour me réveiller, pour lâcher un petit peu cette vieille image que je suis là quelque part pour consommer, pour travailler. Je suis dans un programme, moi j'appelle ça dans un programme de survie en fait. Oui. Et là, l'entité de survie, par la crise actuelle, elle est justement menacée. Donc, mais il y a un petit virus qui arrive, et là, d'un seul coup, c'est tous aux abris. Et ce qui est quand même incroyable, que ces petites choses puissent semer autant de panique. Et ça, c'est parce que nous ne nous connaissons pas et que nous sommes dans un mode étriqué envers nous-mêmes, en fait. Donc, soit nous nous replions encore plus, soit nous nous ouvrons à qui nous sommes et nous apprenons à être ensemble les uns avec les autres en tant que même être. Oui, absolument. Comment on peut arriver à ça? Tu dis qu'on s'est séparés en tant qu'individu. Notre société va vite, on est pris dans
dans le métro, boulot, dodo. Mais quel outil on peut utiliser pour revenir à des valeurs plus profondes, plus proches de l'être? La première chose, c'est la connaissance de soi. Qui suis-je? Qui es-tu, Jackie? Qui es-tu véritablement au-delà justement de l'apparence Jackie ou qui suis-je au-delà de l'apparence Marc? En tant qu'être, en tant qu'essence, qui sommes-nous véritablement? C'est là où est la clé fondamentale. Si je me considère comme quelqu'un de limité, de séparé, mais comme un organisme de survie, comme un corps qui doit lutter pour se prendre son petit, mais pour avoir droit à son petit bout, effectivement, la vie va être difficile. Si par contre, je considère que ce que je suis fondamentalement, c'est la vie, c'est l'être, être seul ou être les uns contre les autres, ça n'a aucun sens. Donc déjà, c'est porter le regard, pas seulement à l'extérieur, mais c'est le porter un peu plus à l'intérieur, vers ce que je suis véritablement. Tant Oui. que je penserai que je suis ce petit personnage limité, séparé, localisé, mais toutes mes actions mais dans le monde, elles seront empreintes de cette survie, de la lutte, de mais tout sera un problème. Donc, il y aura un moment, il y a un virus, un moment, il y a une crise économique, un moment, il y a ceci, un moment, il y a cela, un moment, il y a une rupture amoureuse, une perte d'emploi. Peu importe, en fait, mais la vie sera une suite d'épreuves. Ça, c'est le mode de la survie. Mais pour qu'il y ait le mode de la survie, il faut que moi-même, je sois déjà confiné, en fait, en moi-même. C'est parce que je ne me connais pas et que je n'ai pas vu la grandeur de l'être que je suis, que je n'ai pas reconnu cette présence, en fait, qui est là tout le temps, à chaque instant. Oui, donc ce qui se passe présentement, c'est une occasion en or, vu qu'on a été confinés. Nous, au Québec, on parle de déconfinement beaucoup présentement. On a eu une grande période pour comme se retrouver avec soi-même, là. Oui, mais l'illusion, en fait, et ce que je trouvais amusant, c'est qu'on a parlé de confinement, mais en fait, avant, nous étions confinés. La plupart des gens, ils étaient déjà confinés en eux-mêmes, avec l'impression d'être prisonniers dans leur corps, mais d'habiter, d'être à l'intérieur mais d'un corps, et puis aussi de faire un travail qui ne leur plaise pas, donc d'être obligés de travailler dans une boîte tous les jours, en fait. Donc là, les gens qui vont reprendre le travail pour faire une activité créatrice, une activité qu'ils n'ont pas choisie, eh ben, en fait, ils vont reprendre le confinement d'avant. Ils ont juste changé de confinement, en fait. Alors que le confinement qui a eu lieu, qui était celui de rester chez soi, pour ceux qui ont eu la chance, eh ben, ça pouvait être un moment, par exemple, pour faire de l'introspection, pour se poser des questions, pour remettre sa vie à l'endroit. Donc, plutôt que voir ça comme un confinement, ça peut être un moment de repos, un moment d'ouverture, un moment de question, et se sentir libre, mais que je sois dans 5 mètres carrés ou dans 500 mètres carrés, et de goûter cette liberté-là, en fait, par cette présence. Oui, par la présence. Tu parles, Marc, sur ton site de Soyez le créateur de votre chemin. Oui. Là, quand tu dis de se rapporter à soi-même, de se rapprocher de la présence de son être, tu ramènes un peu vers le chemin auquel on doit s'ouvrir en tant que personne. On doit s'ouvrir si on veut être heureux et mener une vie inspirante, passionnante, qui nous ressemble en fait. Oui. Nous ne sommes pas obligés en fait, mais c'est juste que le fait de ne pas se connaître, le fait de ne pas s'écouter, ça va avoir des conséquences malheureuses. Ça va faire que de se sentir étriqué, de vivre dans la peur, de vivre dans la souffrance. Et que même pour ceux qui ont tout ce qu'il faut au niveau matériel, il y aura quelque chose qui manquera quand même en fait. Donc c'est un choix en fait. Et le chemin, il commence à se dessiner à l'intérieur de nous. Les indications sont là, le maître, il est à l'intérieur. C'est celui-là qui parle. Et c'est pour ça que je dis être créateur, parce qu'il n'y a pas une formule unique pour tous en fait. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'est réalisé en faisant de la méditation que ça veut dire que tout le monde doit méditer, faire la même méditation. Il n'y a pas de plan en 5 étapes pour l'éveil, en fait. Oui, il y a des outils, mais il n'y a pas de plan. Le seul outil qui soit universel, c'est l'instinct, c'est l'intuition, en fait. Ça fonctionne dans tous les cas. Et l'intuition, tu vas dire,
plutôt cette approche, plutôt cet outil, plutôt cette rencontre, plutôt cette personne, en fait. Donc être à l'écoute de soi, c'est le seul outil qui ne soit pas une option. Et tous les autres outils, ça dépend des tempéraments, des envies et de là où on en est. Et ça Oui. peut varier. Moi, je vois dans mon chemin, il y a des choses qui sont apparues et puis il y a des choses qui ont pris ensuite moins d'importance pour être remplacées par d'autres, en fait. Oui, donc c'est toujours en mouvement puis en évolution, là. C'est ça, exactement. Ce qui compte, c'est le processus, mais c'est d'être en mouvement et c'est un mouvement qui part de l'intérieur et qui se célèbre, qui se reflète à l'extérieur. Oui. Dans les dernières années, juste avant la pandémie, il y avait des mouvements mondiaux. La jeunesse s'est rassemblée, tout le monde s'est joint à ce mouvement-là pour conscientiser nos instances à notre mode de vie qu'on est en train de tout détruire sur la planète. Moi, je prends ça comme un cri de tout le monde, un cri mondial, un appel à un changement pour nos sociétés. Ce serait pas ça un peu que tout le monde cherche comme des outils pour à notre façon de vivre en société pour justement avoir plus accès à notre intériorité? Oui, mais je n'ai pas envie de répondre sur ce plan-là parce que la réponse, elle n'est pas dans un outil, elle est dans une compréhension, elle est dans s'intéresser à ce que nous sommes et à fonctionner en tant qu'unité, en fait. Et ça, ce n'est pas un outil, ça, c'est des principes. Ensuite, ces principes, ils peuvent se décliner dans des tas d'outils. Là, j'ai cité la méditation, mais ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être des actions collectives. Ce qui compte, c'est de fonctionner ensemble en tant que cette unité, mais en tant que cette présence, en tant que vie, en fait. Là, le monde actuel, il souffre parce qu'il est tourné vers l'économie plutôt que d'être tourné vers l'amour, en fait. Donc, Oui, toute solution et tout outil qui sera proposé, mais qui mettra toujours en premier l'économie plutôt que la vérité, l'amour, la liberté, la présence, ça oui, finira par échouer, en fait. Donc, c'est d'abord dans quel cadre, en fait. Est-ce que l'amour est plus important que l'économie? Est-ce que la vie est plus importante que l'économie? Quand la réponse est oui, les solutions peuvent apparaître. Donc, la réponse est non, ben, les problèmes continuent, en fait. oui. Mais là, on parle, je vois un peu une dualité entre l'intériorité, le désir des gens de s'ouvrir à la vie, à l'écoute, être plus respectueux de ce qui nous entoure, mais aussi notre mode de vie, comment nos sociétés sont organisées. Pourquoi il y a cette dualité-là qui est comme toujours présente, puis ça prend comme un long cheminement avant de trouver un équilibre dans ça. Oui, et c'est pour ça que ça demande, en fait, si on veut trouver une solution, de vraiment comprendre le vrai problème. Et le vrai problème, c'est la séparation, en fait. Nous ne nous connaissons pas, nous croyons être des êtres séparés. C'est ça la première dualité, c'est je me sens séparé, c'est la blessure originale. Je suis séparé, donc si je suis séparé, il manque quelque chose. Donc s'il manque quelque chose, je vais agir d'une manière victime ou agressive envers le monde, je vais me sentir menacé, il n'y en aura jamais assez, et puis il n'y en aura jamais assez pour tous. Donc toutes les conséquences déplaisantes viennent de cette racine-là, de se croire et se sentir séparé, et même de se vouloir séparer, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu même complaisant là-dedans, mais parce que ça permet de jouer au drame, ça permet de se sentir important, ça permet de se sentir « moi, je suis quelqu'un », tout ça c'est possible à partir du jeu de la séparation. C'est un jeu, hein, c'est ce qu'on appelle le jeu de l'alliance, mais le jeu de la vérité, c'est un jeu d'unité, en fait. Voilà, et donc ça rétablit l'amour. Donc, ça demande vraiment à partir des fondements, à partir des bases, avant de vouloir construire les solutions, les comment, les outils. Et donc, toute solution qui est basée sur de la séparation finira par recréer de la séparation, en fait. La seule manière, c'est de partir de l'unité et de construire à partir de là, en fait. Si je me sens séparé de toi, Jackie, ou de ceux qui nous écoutent, déjà, c'est pas la peine d'aller plus loin, en fait. Alors que tous les Oui, processus qu'on peut voir, par exemple, je sais pas, par exemple, la communication non violente, c'est une manière justement de prendre conscience de cette unité qui nous relie tous. Nous sommes tous
cette présence, mais la conscience, elle est universelle en fait. Et à partir de là, tous les outils reflètent ça, toutes les approches en fait. Oui, c'est ça. Puis le monde dans lequel on vit nous empêche, nous garde séparés et nous empêche de revenir en tant qu'individu à cette unité qui est universelle. Oui, parce que ce sont des valeurs de performance qui sont mises en avant, ce sont des valeurs matérialistes en fait, et alors que d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de dualité, mais c'est-à-dire que le matériel, c'est juste une extension du spirituel, mais il n'y a pas le spirituel et le matériel, ce sont juste des variations en fait. Donc, il est possible vraiment d'être complètement dans ce monde, de le célébrer, de partager et d'agir depuis la reconnaissance de ce que nous sommes, donc depuis cette spiritualité ouverte et libre. Oui. Marc, dis-moi, toi, au quotidien, comment tu vis ça, la spiritualité? Comment tu fais ça dans ton quotidien pour l'intégrer, la spiritualité? Déjà, je reste dans cette compréhension que la réalité de ce que je suis, c'est la présence. Ça peut passer, par exemple, par des moments d'écoute, ça peut passer Oui. par des moments donc, de silence, ça peut passer par des moments de célébration, de danse, mais d'exprimer ce qui est juste, donc d'expression authentique de la vérité, mais des moments de spontanéité. Vu que c'est libre, en fait, c'est vraiment un flux créatif, en fait. Mais la seule chose à laquelle je veille, c'est si je vois qu'il y a certains schémas réactifs qui peuvent remonter en moi, là, je me dis, Oui. tiens, là, il est temps de me poser, d'écouter là ce qui se passe pour ne pas entrer dans une boucle réactionnelle où il y a des victimes, des coupables, des bourreaux. Là, je sais que ça, justement, ça c'est l'ancien système. Et je me crois pas immunisé, en fait, que puisse y avoir encore des résidus, donc des choses qui remontent, en fait. Oui. Pas grave s'il y a encore l'ancien système, en fait. Il est là, j'accueille. La seule chose, c'est que je prends plus ces choses-là au sérieux, en fait. S'il y a quelque chose en moi qui dit « c'est de la faute à », je sais dans le fond que ce n'est qu'une histoire. Oui. L'ego est bon pour créer des histoires. Oui, il adore ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est même au départ, c'est amusant en fait. Hein. Et puis d'ailleurs, quand on voit des films drôles au cinéma, souvent les comédies, ce sont des personnages qui ont un très fort ego. Et c'est ça qui nous fait en rire en fait, pour créer des grosses histoires. Donc, mais dans le domaine, pour écrire des romans, pour faire des films, pour faire du théâtre, l'ego c'est drôle. Mais quand c'est à la première personne sans s'en dissocier, ça finit par être pénible. Donc, c'est bien de voir ça dans un film. Par contre, le vivre soi-même, c'est beaucoup moins drôle. C'est bon. Dis-moi, Marc, pour revenir à ta spiritualité, est-ce que tu dirais que tu es passé maître dans l'art d'être observateur de ce qui se passe en toi? Oui, c'est naturel en fait. Ça... Maître, c'est quand ça demande mais il n'y a plus de pratique en fait. Il y a pas de, mais il n'y a plus d'effort. Mais c'est-à-dire que là, je donnais l'exemple de tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui se met à me déranger. Naturellement, au lieu d'aller dans le sens de l'ego et d'aller créer une histoire ou de nourrir une vieille histoire avec ça, c'est le retour à soi qui se fait naturellement. C'est Oui, ça que j'appelle être maître. Donc, il y a un moment où c'est sans effort, en fait. oui, Et s'il y a absolument. un effort encore, c'est un effort qui va vers une cessation d'effort, en fait. C'est un petit peu ça, le secret. C'est être heureux, mais ça ne demande aucun effort, en fait. Il y Oui, avait sur mon mur Facebook, il faut une raison pour être malheureux, il n'en faut aucune pour être heureux. Mais c'est un petit peu ça l'idée. Si j'ai un problème, c'est que justement, je fais déjà un effort euh, pour entretenir quelque chose qui me fait souffrir. Donc si je relâche cet effort pour ne pas me sentir bien, eh bien, il va rester la paix. c'est une espèce d'acceptation, là. Oui, et d'acceptation
au niveau de la conscience, en fait. Hein. Oui, C'est pas forcément une acceptation dans le sens de résignation, en fait. Mais OK. c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais être en paix à l'intérieur, puisque le résultat de cette acceptation, mais ça va être, mais la paix, mais ça va être le oui à la réalité, oui à ce que je vis, oui à ce que je suis. Oui, Là, va pouvoir y avoir une action juste. Et c'est là où il peut y avoir justement quelque chose de plus collectif. Et ça peut être même quelque chose de fort. Hein. L'indignation, par exemple, c'est de l'amour. oui, Donc après, je peux crier s'il le faut. Si ça a besoin de s'exprimer comme ça, voilà. Mais l'amour, c'est pas forcément gentil, doux, mais il y a des formes plus vigoureuses en fait, qui ont oui. leur place. OK, Marc, le temps file, ça passe Oui. vraiment très vite et ça fait déjà une vingtaine de minutes. J'ai dépassé un petit peu, c'est pas grave, c'est super intéressant. Si tu avais à nous dire le mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais? Hmm. Écoutez, écoutez ce qu'au fond de vous, il y a une sagesse, mais il y a un trésor à révéler, mais il y a quelque chose qui appelle. Euh, c'est- mais c'est là que se trouve le trésor. Je, vous, je vous propose le pari, en fait, mais d'aller voir ce qu'il y a en vous et de commencer à l'écouter et à le suivre et de voir là où ça va vous mener. Oui, merci beaucoup pour ce beau message, Marc. Vous pouvez prendre connaissance de ce que Marc fait sur le site êtrecréateur.com. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc. C'était l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain. On se dit à bientôt et merci encore, Marc. Merci Jackie, merci à tous.